On a un débat. Alors regardez. Amar, regardez, Dav Gimel Amoud Aleph. Gimel Amoud Aleph, le deuxième quart de la page. Amar Rav Shmuel bar Yitzchak halacha, tzricha shte machzeket rosho verubo veshulchano. Dans une souka, on a besoin d'avoir minimum sa tête, la majorité de son corps et la table, de quoi mettre à manger. Une assiette, certainement. Amar le Ribia va Keman, Kebet Shamay. Amar le Ribia va Keman, Kebet Shamay. Amar le Ela Keman, comme qui tu veux la mettre. Ikade Amra Amar Rabia va de Amar Lach. Mani, qui est l'auteur? Amar le Bet Shamay velot azuz mina. C'est Bet Shamay. Bon, on a parlé la semaine dernière du Tosfot qui est très intéressant. Bet Shamay velot azuz mina. On a vu pourquoi Bet Hillel, donc quoi Bet Hillel ils sont d'accord avec Bet Shammai, donc quoi Bet Hillel ne sont pas d'accord avec Bet Shammai. Donc quoi la halakha à propos de Souka, Marzek et Trocho et Roubo, quand c'est le minimal, la halakha est comme Bet Shammai. Par contre, dans une grande Souka, que la table se trouve à la maison, la halakha est comme Bet Hillel, on avait vu bien le Tosfot. Maintenant, on va retourner sur la base du débat de Bet Shammai et de Bet Hillel. Matkif la Rav Nachman bar Yitzchak. D'où je sais que le débat de Bet Shammai et Bet Hillel sur une souka qui a besoin d'avoir Rosho, Robo et Shulchano, il s'agit d'une petite souka. Que tu commences à me donner des définitions, peut-être le débat il est dans une grande souka comme on a mentionné la semaine dernière. Rosho et Rouba, je m'assois à côté de la porte de chez moi de la maison pour être avec mes enfants. Je me mets sur la table, que la table est à la maison. Peut-être c'est sur ça le débat. Regardez. Kegondi ativ apuma sur la bouche, ça veut dire la porte. Des métallalta de la souka. Veshulchano betorabayit. Et le débat, il est quoi? Alors écoutez le débat. Des Bet Shammai savre. Gazrinan shema yimashech achar shulchano. Gzera. C'est-à-dire minatora, c'est kasher. Quand je dis gazrinan, c'est moi qui vais l'interdire. Gazrinan, on va faire une gezera. Pourquoi? L'homme, il est assis ici et il voit que tout le monde est bien. Il dit, vous sentez l'air conditionné? Et lui, il dit, oui, on sent l'air conditionné. Ah, ben moi, je suis trop chaud. Je vais passer ici. Il y a la table, elle est à la maison, la table. Il suffit qu'il bouge une chaise et il est en dehors. Alors, Bet Shammai, ils disent, nous, on veut faire une gezera. Que ça ne s'appelle pas comme si tu es assis dans la souka, comme ça tu fais rentrer vraiment ta table dans la souka. Ou Bet Hillel, c'est vrai. L'ogazrinan, on ne fait pas cette gzera. Pourquoi faire cette gzera? Pourquoi interdire? Pourquoi l'embêter? Ou Deikanam, regarde, tu peux même expliquer, faire rentrer cette explication dans les mots de la Braïta. Ou Deikanam, tu es médaillé. Diktan, et il est écrit Mishaya Rosho, Verubo, Besuka, Veshulchano Bedorabait, Bet Shammai, Poslin. C'est quoi Poslin? Donc du mot Poslin, c'est quoi Poslin? Non, il sent Posel, il la rentre Pasoul, c'est pas que c'est Pasoul. C'est la question, je mets une xéra quand je dis. Je vais, depuis maintenant, instaurer qu'on ne peut plus s'asseoir de cette manière. Parce qu'il y a eu des précédents, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, on a vu qu'il y a eu des problèmes. Je vais dire depuis maintenant que celui qui s'assoit dans une souka et que sa table est à la maison, il n'a pas été acquitté. Comment je dirais, quel langage je vais entamer? Pasoul, Posel, Ani, Posel, c'est cachère de lui-même. C'est pour ça qu'il dit, Bet Shammai, Poslin, il rentre Pasoul. Ou Bet Hillel, il laisse cacher. On a déjà dit que Pasoul c'était déjà un lachon utilisé par les Chachamim. Pas toujours. Pas toujours. On voit, il y a du Pasoul. Il y a du Pasoul qui est Minatora aussi. Une souka, Psoula. C'est pas qu'il dit Bet Shammai Omrim Pasoul.
S'il aurait dit Bet Shammai Omrim Pasoul ou Bet Hillel Omrim Kacher, c'est un débat sur le Deoraita. Mais quand je te dis Bet Shammai Postel, ça veut dire que c'est lui qui l'a rendu Pasoul. C'est actif. Quand la table est à la maison et la personne il est assis dehors dans la souka. Et il se met sur la porte de la maison. Parce que pour des raisons de confort, il a une petite souka, même une grande après la Gemara. Et bon, il peut pas faire, il veut manger sur la grande table. Il ne peut pas faire sortir la grande table dans la souka. Donc il décide d'approcher la table jusqu'à la porte de la souka. Et lui, il se met à la porte et il s'en sert de la table. Alors, Bet Shammai, ils disent Pasoul, ou Bet Hillel Omrim. Mais lui est dans la souka. Oui. Parce qu'il n'a pas Shulchano. Et Bet Shammai, ils te disent Gezerah. Peut-être la personne, il va suivre sa table. Et il va rentrer. Et Bet Hillel dit non, du moment où il est sous la souka, c'est bon. Quand je te dis une Gezerah, c'est toujours. C'est pas. Ça veut dire c'est pour que tu comprennes que c'est un gader. C'est une barrière. Oui. Il dit si le débat il aurait été sur une petite souka, on aurait dit Mishayar Besouka chez Machzeket Ve'ena Machzeket. On n'aurait pas dit Rocho Verubo Besouka Veshulchano Betoch Habayit. La Gemara a dit ou Besouka Ktana l'obligé. Ils ne sont pas opposés sur une petite souka. Ça veut dire sur une petite souka quoi? C'est toujours kasher ou c'est toujours pasoul? Là, Tania, regardez. Machzeket Rocho Verubo Veshulchano Kshera. Ça on est d'accord. Une souka que la personne, quand il est assis dedans, il y a sa tête, il y a son corps, il y a sa table, elle est cachée. Rabbi Omer, 2 mètres carrés. Mais Tania Idar, il y a une autre braïta au nom du Rabbi. 2 mètres carrés, c'est grand. C'est relativement Pourquoi? grand. Attends, on va voir. On dit Rocho Verubo et Shulchano. Rocho Verubo Veshulchano, c'est 70 mètres carrés à peu près. C'est C'est la dimension d'une chaise. Quand tu es assis sur une chaise, elle fait 50, je ne sais pas combien. Ouais. 50, 60. Tes pieds, ils débordent un peu de la chaise. De quoi mettre une table. Pour en mettre une table. Je te rappelle quand. On avait dit qu'il fallait 1 mètre carré. Je me rappelle quand on était en. Vous 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 souvenez quand on allait dans les oratoires, il y avait la chaise avec la table comme ça qui se pliait pour pouvoir prendre des notes. Ouais. Ça, c'est Rocho Verubo Veshulchano. C'est exactement cette chaise. Voilà, donc c'est plus. Ça, c'est la définition. 70 mètres carrés. Pour Rabbi Yehuda, c'est le double. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais si on prend la chaise avec le rabat, Shulchano, c'est à l'intérieur des chaises c'est déjà à l'intérieur de Rocho et Verubo. La table, elle ne dépasse pas, elle est à l'intérieur du. Non, elle est combien elle dépasse. Tu peux te pencher pour écrire. Elle n'est pas si proche que ça. Elle n'est pas là. C'est pas comme une chaise de bébé. Tu vois que la table, elle est là. Elle ne peut pas bouger. Non, tu peux bouger. De quoi mettre une assiette. De quoi mettre une assiette. Soit manger un verre, une assiette. Alors, Betania Yid, il y a d'autres qui disent au nom de Rabbi Kol, Souka she'en ba'arba amot al arba amot pesula. וחכמים אומרים, אפילו אינה מחזקת אלא ראשו ורובו כשרה ואילו שולחנו לא קטן. Il y a une braïta là-bas qui dit, très intéressant, qui partage d'une autre manière Rabbi Yehuda, le débat de Rabbi Yehuda l'auteur Anassi et Chachamim. Rabbi Yehuda, il dit tout ce qui est moins de 2 mètres carrés, pas sous. Et Chachamim, ils disent non, il suffit Rocho et Rubo, mais ils n'ont pas mentionné Shulchano. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas mentionné qu'il fallait mettre une table. Donc la souka, elle est cachère. Quel xéra tu veux me mettre quand il y a une table? Si Rocho et Rubo cachère, je suis assis dans Rocho et Rubo, je suis cachère. On ne m'a pas demandé Shulchano pour pouvoir aller à la maison. C'est ça la question. Et c'est les Chachamim, c'est le Rov. Alors, qu'est-ce qu'on répond?
Kashiana Adade. Donc les braïtot, elles se contredisent. Je ne sais pas quoi faire. Kashiana Adade. Et la lav shmamina ha bet shamai. Ha bet Hillel. Tu ne peux rien expliquer sur ces braïtot. Tu es obligé d'arriver à une seule conséquence. Tu as une braïta qui va avec Bet Shammai et l'autre avec Bet Hillel. Bet Shammai exige Rocho, Rubo, Shulchano. Et ils interdisent aussi Shulchano, Babait. Et Bet Hillel autorise Rocho et Rubo. C'est suffisant. Ça va avec l'idée de Bet Shammai qui dit qu'il faut qu'il y ait la Shulchano. Parce qu'ils disent que la Shulchano ne doit pas être shayechet d'autre part. Il faut qu'elle soit avec lui. Et Bet Shammai dit non, c'est bon, qu'elle soit où elle est. On ne peut pas donner un digne de dira sans Shulchan. Est-ce qu'on ne peut pas donner un digne de dira sans Shulchan? Bonne question. Tu as raison. Normalement, d'après Bet Shammai, c'est clair. Est-ce qu'une maison s'est faite pour manger? C'est sûr que là, ils ne dorment pas dans leur souka parce qu'elle est trop petite. Au moins manger. Pourquoi tu peux dormir allongé comme ça? Comme ça, j'ai dormi pendant Soukot chez mes parents. Comme ça, assis. La nuit, S'il y avait une petite souka, oui. On ne pouvait pas dormir en haut, c'était dangereux. Il y avait les Arabes. Alors, on avait une souka qui faisait 60 cm à la maison de mes parents, 70 cm. Toute petite. Il y avait dans le salon, il y avait une petite fenêtre comme ça. Mon père, il a mis une mérita. On mettait du srach. Et bon, dans la journée, on allait tous manger là-bas, un après l'autre. Celui qui est, surtout midi, quand il fait chaud dehors, en haut. Mais le soir, on ne pouvait pas dormir en haut. ça se passe dans le Shabbat, il n'y a pas de zimou. Non, je veux dire, non. Évidemment, tout le monde. Mais on faisait quelque chose de très, très bien. Pour ce côté, je vous le conseille. Tout celui qui a des enfants, même si tu as une souka, mon père, il ne supporte pas le balagan. Tu vois, on se lève, on s'assoit. Toujours Soukot, on arrivait à la maison, on rentrait, on disait Shabbat Shalom à ma mère. Comme il y a des chats, c'était dehors, tu vois, c'est pas toujours bien. On rentrait de la synagogue, mon père il faisait la bracha aux enfants, Chag Sameach, on fait tous Netilat Yadayim à la maison, avant, et chacun monte dans la souka avec quelque chose. Il y a un, il monte avec les nappes, l'autre avec les assiettes et les couverts, l'autre avec les verres, chacun a une salade, on s'assoit, on se tait, mon père il fait kidouche, et tout de suite il passe à un moti. On a les mains propres, on a fait des tilas. Comme ça, on ne se met pas tous à table, vas-y installe tout le monde, après redescend et Aouda, encore une fois, monte. Oui, Shulchan Aruch, il te dit tu peux faire des tilas tadaïm pour toute la journée si tu veux. On faisait comme ça. Les khatrila, on faisait. Tu es encore dans les games de. On faisait ça parce que c'était compliqué. Il fallait monter 2 étages et sortir sur le trottoir. Il n'y a pas de hafsaka entre la Netila et la Si tu gardes tes mains propres, tu peux. Un homme, il sait qu'il va être dans un endroit. La propre, c'est une chose qui parle par rapport à la staka entre le monde des bracha. Il n'y a pas de hafsaka pour Netilat Yadayim. C'est pas lié au moti. De toute façon, c'est de. C'est pas lié au Shulchan Aruch, il dit, c'est pas lié. Shulchan Aruch, il dit, notez l'adam et yadav ou matne aleh kol hayom. Il y a une question, est-ce que je peux le faire avec la Netilat Yadayim du matin? Ça, c'est une question abordée dans les poskim. Mais en tous les cas, c'est-à-dire faire Aujourd'hui, le on tina. a les mains beaucoup plus propres que ce qu'ils avaient à Bien l'époque. sûr. Mais on peut faire sur ça, surtout quand on a des enfants, où on veut organiser pour ne pas lever les jambes 2 fois, etc. C'est bien pour les faire. Et même s'ils parlent, c'est pas grave. Ils peuvent parler. Ils peuvent parler, il ne faut pas leur dire. Même s'ils ont dit quelque chose. Même des fois, même moi je dis, même des fois, quand tu as les gens, la famille, il y a trop de balagan, c'est un endroit trop étroit pour se lever, s'asseoir, pour qu'ils douchent de l'El Shabbat.
Tu mets tout le monde être assis, il se lève, il sort, ça prend. Il y a toujours des retardataires qui font. Tu peux faire ça avant. Non. Ah? On a tous les mêmes problèmes. Alors il dit comme ça. Amar Morzout Ramat Nitinami Dikenami Midektane Bet Shammai Poslim ou Bet Hillel Marchirim. Et pourquoi on a dit Poslim et Marchirim? Si c'est Bet Shammai, comment on aurait dû dire Lo Yatsa et dire Chova? Lo Yatsa. Si c'est Minatora, forcément que le débat sur une petite souka, c'est Midé Rabbanan. Lo Yatsa ou Bet Hillel Omrim Yatsa Mibaelev. Et la Kashia Mishaya. C'est écrit Mishaya Rocho Veruba Besouka. Comment il est rentré si tu me dis Lo Yatsa et Yechova? Alors il dit Pligé, Betardé Pligé. La Gemara répond Pligé Besouka Ktana ou Pligé Besouka Gdola. Il y a deux débats. Il y a un débat entre Bet Shammai et Bet Hillel sur une souka, sur le shiur du minimum. Bet Hillel, ils disent Rocho et Rubo. Bet Shammai disent Rocho, Rubo, Shulchano. Ça, c'est un débat. Deuxième débat. Une souka de Rocho et Rubo et Shulchano Betoch Habayit. Il y a une xéra. Est-ce qu'il peut rentrer à la maison selon pour sa table? Ça aussi, Bet Shammai, ils sont rigoureux. Bet Hillel, ils sont équilibrés, évidemment, parce qu'eux, ils ne demandent jamais un Shulchan dans les mots. Léolam, Betardé Pligé, Pligé Besouka Ktana ou Pligé Besouka Gedola. Vechasure Mechasra, Veachi Katane. Chasure Mechasra, il manque des mots chez Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Shimshon de Ostropoli, il dit qu'est-ce que ça veut dire ça? Il manque. Chaque fois que tu as une couchette, tu dis Chasure Mechasra. Il manque une ligne. Elle est facile, elle est trop belle. Chasure Mechasra. Chronologiquement, il y avait combien de temps entre Rabbi Yehuda et Bet Hillel? Non, il dit qu'il manque que Rabbi Yehuda n'a pas tout précisé. Alors il dit Rabbi Shimshon de Ostropoli que Rabbi Yehuda Anassi avait un compte de lettres exact qu'on lui a dit du ciel à mettre dans les Mishnayot. On ne peut pas mettre trop. Et il dit qu'il était obligé de supprimer certaines choses qu'il pensait qu'on pouvait le comprendre. Et mais il les a écrit après plus tard dans les Braïtot. Et il dit, il y a un passage dans Shir HaShirim, Hamouke Yerechaich Kemo Halaim Maase Yede Oman. Il dit Hamouke Yerechaich, il dit Hamouke, en hébreu tu dis Mithamek, quelque chose qui veut passer à l'inaperçu. Tu veux éviter, l'ithamek, éviter quelqu'un. Alors il dit Hamouke Yerechaich, les pieds de ta Torah, la Mishnah, c'est les pieds de la Torah. Des fois, ça nous paraît comme des parties malades. Il manque des phrases. Qu'est-ce que ça veut dire? Chasur et Mechazra. Il dit que mon Halaim, c'est comme s'il est malade. Il dit non. Maaseh Deoman. C'est un artiste qui a fait, c'est Rabbi Yehuda. Et il dit Hamouki, écoutez maintenant bien. Maintenant, vous allez tomber des chaises. Sans ordinateur, sans rien. Écoutez. Hamouki, il dit Hamouki, c'est racheter votre Chasouré. Avec Vav, avec entier. Chasouré, Mechazra, Ve'achi. Katan et le Kouf Liyut, c'est la première lettre et la dernière lettre. Maintenant, plus que ça, il dit. Elle est belle, bon. C'est mais donc, quoi il m'épate, Rabbi Shimshon Ostropoli? Il dit si tu comptes toutes les fois, depuis Maseret Brachot jusqu'à Maseret Nida, tous les endroits où on a dit Chasur et Mechasra Ve'achi Katane, combien il y en a? Combien il y en a? Il dit qu'il y a 100. 150. Le nombre de quoi? Le nombre de Hamouké. Il dit Kouf, même Chet, plus Yud, c'est Kouf Nun Chet. Kouf Nun Chet. 164 fois dans tout le Talmud. 164 fois dans le Talmud. Chasure, Mechasra, Ve'achi Katane. Kemina Hamouké. Rabbi Shimshon de Ostropoli. Tout ce qu'il a, il a dévoilé par Ruach HaKodesh. Rabbi Shimshon, il faut savoir que le Ramchal, le cite, à part le Harizal, il cite que Rabbi Shimshon de Ostropoli. Tellement il était énorme. Rabbi Shimshon de Ostropoli,
vivaient en Ukraine dans les moments des émeutes qu'il y avait de Bogdan Khmelnytsky. Tartat. Tartat. Tartat, ça veut dire il y a 372 ans. D'accord? Il y a 372 ans, il y avait les émeutes, ils ont tué les Cosaques. De la Russie blanche jusqu'en Allemagne, ils ont tué 400 000 juifs, ils ont massacré. Rabbi Shimshon de Ostropoli, il dit, je vais me donner à Al-Kiddush Hashem pour que ça arrête. Il y avait tout un débat avant qui a précédé. Il est dans une synagogue et il y a un Cosaque qui rentre, il est avec ses talit et tefillin, et Dieu préserve le Cosaque, lui enfonce une épée en bas. Quand elle arrive au niveau de la tête, ça n'a jamais été ça. Il est mort à Kiddush Hashem. C'était le Harizal des Juifs ukrainiens. Il était à Ostropoli, la ville Ostropoli. Et il est mort. Et quand il est mort, ils sont arrivés, les Cosaques, vers Hanover, en Allemagne. Et là, les princes allemands, ils se disent, s'ils vont rentrer en Allemagne, ils vont ravager le pays comme ils ont ravagé l'Ukraine et la Russie blanche. Ils font une union contre eux et ils les massacrent tous. Et c'est là que les émeutes ont arrêté, mais 400 000 juifs ont perdu leur vie. Khmelnytsky, oui, Khmelnytsky. Quand vous allez en Ukraine, il marche même dans toutes les villes, dans les places principales, il y a sa statue. Pour eux, c'est un héros. En quoi il était héros? Qu'il a voulu lutter contre les propriétaires de. En fait, les Cosaques. Les Cosaques, c'était une minorité ethnique. Ils ne sont pas slaves. Non. C'était un peuple nomade avec des chevaux et c'était des combattants. Asiatiques alors. À la base, oui. À la base asiatique. Et ils ont été soumis pendant des années par les Russes, par les propriétaires de trucs. Donc, ils ont décidé de reprendre. Il faut savoir que les Goïs interdisaient aux Juifs le travail de la terre. Donc, ils les obligeaient toujours à faire de la finance, à faire la banque. Le lien des Juifs avec l'argent, c'est parce que les Goïs ne permettaient pas aux Juifs de sortir du ghetto. Ils ne pouvaient pas sortir au marché. Le seul moyen pour pouvoir gagner de l'argent, c'était de faire un échange d'argent, des actions avec... et donc, toujours le Goï dans la population, il voyait dans le Juif le banquier, celui qui va lui prendre sa rate pour... tu vois, et il créait toujours pour garder de l'antisémitisme. Ils ont interdit aux Juifs de toucher les terres, de faire du commerce simple, pour les laisser toujours dans cette place qui sont haïs, qui sont détestés. Il faut le savoir. C'est eux qui ont interdit aux Juifs de posséder des terres. Alors les Cosaques, tout de suite, à qui ils doivent de l'argent? Aux propriétaires et aux Juifs. Ouais, Allez, on massacre les Juifs. C'était l'intermédiaire entre le seigneur Aussi. le paysan. Aussi. Tout de suite, ils avaient une place qui était. Tout de suite, ils étaient toujours. problématique. Hein? En Europe, toujours les gouvernements centraux, l'idée c'était toujours de mettre les Juifs dans un endroit qui seront d'abord toujours soumis au roi parce qu'ils auront toujours besoin d'un protecteur. C'était ça l'idée. Et de créer une haine contre eux. Il y avait une sorte de logique dans l'antisémitisme. C'est pas simplement qu'on mettait tout sur la tête du juif, c'est qu'il y avait une place quand même qui était L'antisémitisme, fanatique. avoir une haine contre quelqu'un, contre une minorité, c'est toujours pas bien, même contre les Arabes. Si tu les aimes pas, c'est un problème parce que tu éduques les gens dans la haine, peu importe. Même ici en Israël, on a un conflit avec les Iraniens, avec de dire à la maison tout le temps qu'il meurt, que tu crées de la haine dans ta maison, tu crées un acte Négatif. de négatif à la maison, peu importe, contre qui. Ils sont sortis, c'est Trocajo, les Djouk, là, de partout ils étaient là. Et là, ils étaient partout. Dans les plages, dans les. Je parle, vous C'est savez. bien. Ça va très bien avec ce qu'il a dit. C'est les Djouk, là. Partout, il y avait. Tu tournes la tête, tu tournes là, il y en avait. Dans les centres, à la plage.
Il est Écoute, partout dans toutes les villes. Hein. Natania, il faut savoir, de toute façon, on vit avec eux. On vit avec eux, on va vivre avec eux. Oui, mais On finira pas. un peu de dégon, ça fait du bien, un peu de dégon. Tu sais, ce que j'aime pas, moi, le discours de l'extrême droite, il me convient pas Moi, j'adore les Arabes. pour une simple raison. Pour une simple Non, raison. j'adore, j'aime bien les Arabes. Pour une simple raison, je ne peux pas supporter le discours. Le discours de l'extrême droite, c'est mettons-le dehors, c'est notre pays. Vas-y, prends mon pistolet. Si on s'en débarrasse une fois, et après on sera toujours seul, et on aura des culpabilités parce qu'on les a exterminés. Je peux comprendre. Ils ont une force. Mais de les laisser et de parler, ça donne quoi? Toutes les filles à la plage, elles ont tout en jean, un truc habillé sur ce niveau-là. Ouais, ça, c'est un kiff. En tous les cas, alors il dit il y a deux débats. Alors, Chassuré Mechasra ve'Achi Katane. Alors, vous avez vu Rabbi Shimshon d'Ostropoli sur Chassuré Mechasra. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי אומרים לא יצא, ובית הלל אומרים יצא. Aïe. C'est-à-dire que le débat il est ici sur des Horaïta, dans la Braïta. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a ici? Le Chassour et Mechasra qui nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a montré? Il nous a montré que le débat sur une petite souka qui fait 50 cm, qui a que Rocho, des roubeaux, il n'y a pas Shulchano, de Horaïta. La preuve, c'est qu'ils ont entamé un langage de Yatsa ou Lo Yatsa. C'est plus Poslim. Ah, il est sur quoi le débat de Poslim et Matirim? Sur une grande souka et la table à la maison. Oh, regardez. Maintenant, bon, ça c'est maintenant. Ça c'est le débat. Après, on va arriver à la Khalema. C'est comme on a fait toujours. Maintenant, je vais amener encore un sujet. On va aborder un sujet. C'est quoi une maison? Il y a une halakha, il y a plusieurs halakhot pour comprendre c'est quoi une maison. Un homme qui a bâti sa maison, on dit qu'il a bâti sa maison, s'il y a une guerre, il est exempté de faire la guerre. Pourquoi? Ils font 1 an. ילך וישוב אל ביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחניכנו. C'est-à-dire, le pauvre malheureux, il a construit une maison, il n'a pas pu en profiter, ça fait de la peine. Il y a un autre qui rentre, et lui, il vit dedans. Un héritier, ou un acheteur. Et Rashi, il dit, Ogmat Nefesh. Moi, j'ai dit non. L'idée de la Torah, l'idée la plus destructible du monde, c'est de recevoir quelque chose cadeau. Le Derech HaOlam, c'est de comprendre. Pour nous, qu'est-ce qui est le plus important? Ce n'est pas la récompense, c'est le fait que je travaille. Les gens, ils ne savent pas, la plus grande bracha, c'est le travail, ce n'est pas le repos. C'est ça la vraie bracha. C'est que tu travailles, tu es productif. C'est là. C'est ça la bracha. Tu es toujours actif, tu es toujours en mouvement. Quand tu donnes à quelqu'un, il a hérité de son frère, ça veut dire ils ont le même âge. Son frère s'est marié, le pauvre il est parti en guerre. Et il est mort. À 30 ans, il a laissé une maison. Ah, les frères, ils se disent entre eux, qui c'est qui n'a pas de maison? C'est le jeune frère. Allez, il a 20 ans, prends une maison. Il a commencé sa vie, cadeau. Il n'a pas eu le sens du travail. Et ça, c'est le tsar. Ça veut dire, ça casse l'habitude du monde. Ça casse. Et c'est pour ça. Pourquoi la Torah, elle donne ce privilège? Elle exempte quelqu'un de l'armée de son devoir de citoyen pour ne pas qu'il meure. Non. C'est que la Torah, elle comprend qu'il va y avoir des dégâts de société beaucoup plus graves. Ce n'est pas une recommandation, mais c'est qu'il va y avoir un dégât dans la société. Un homme qui a reçu cadeau, il ne sait pas se diriger dans la vie. Un homme qui a commencé sa vie, il ne comprend rien. Il ne sait pas qu'il faut travailler, il ne comprend pas la valeur du travail. Un homme qui n'a pas compris, c'est la plus grande destruction sociale qu'on peut créer dans la société. C'est que les gens, il y a quelque chose qui s'est déformé dans leur tête, je peux faire comme il faut.
C'est vrai, regardez en Israël, avec les religieux, je ne rentre pas maintenant dans les débats. Ça peut en est là. Ouais, On a tous envie de dire qu'est-ce qui se passe. mais c'est vrai. Pour moi, il faut que 80% d'eux, ils sortent. Une petite anecdote par rapport à ce que je dis. Le fondateur de Dubaï, vous voyez ça, le fondateur de Dubaï, Cher Rachid, a été interrogé sur l'avenir de son pays. Et il a répondu: mon grand-père est monté à dos de chameau, mon père est monté à dos de chameau, je conduis une Mercedes, mon fils conduit une Land Rover et mon petit-fils conduit une Land Rover. Et mon arrière-petit-fils va devoir monter à dos de chameau. Pourquoi cela, va-t-on demander? Ça a conçu les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des moments faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des moments difficiles. Beaucoup ne le comprendront pas, mais il faut élever des guerriers, pas des parasites. Voilà. Tu as dit ça? Le Cher de Dubaï. Mais c'est vrai. C'est vrai. Je ne pense pas que c'est difficile, on a chameau. Arrière. Si. Il suffit que demain, on crée des Elon Musk, énergies. il est en train de remettre les Il faut chameaux savoir, un homme, il veut faire kiffer son fils. Il ne le fait pas kiffer. Dans l'absolu, il le rend malheureux. Un jeune couple qui a acquis quelque chose, ils ont de quoi parler 6 mois, ils ont un projet, ils ont de l'ambition. Il y a une colle qui colle les choses. Il y a la joie du développement. Il y a de dire: ah, je suis capable. Regarde ce que j'ai fait. Ils donnent tout. Il n'y a plus de quoi parler, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de motivation. Bon. Alors, regardez. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'appelle une maison? Maintenant, il va y avoir toujours des parasites. Ils ne veulent pas aller à l'armée. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il a reçu un tzav shmoné, ça veut dire il faut te présenter à l'armée, il y a un mivtza, on fait Retitsuka, il dit on m'a convoqué pour demain. Il prend des ouvriers, Il suit une maison. construisez-moi pendant la nuit une maison. Combien il faut? 5 mètres carrés. Il fait la photo, il dit: monsieur le Mfaked, Baït Hadash. Pas la maison, mais c'est ce qu'ils vont. J'ai fait un Baït Hadash. La nuit, j'ai construit une maison. Ils ne répondent pas. Ah oui? Quelle maison? Alors, regardez. Alors, ils disent. Alors, regardez, qu'est-ce qui s'appelle pas une maison? On va voir maintenant. On va rentrer dans les détails. À 5 cylindres avant la fin. Pas tour de quoi? Mina mezouza. Il n'y a pas 2 mètres carrés. Et j'ai expliqué que 2 mètres carrés, c'est la loi Carrez comme en France. C'est-à-dire, tu rentres dans une maison, il y a une kitchenette. La kitchenette, elle monte à 1,10 m, 1 mètre, où il y a le lavabo. Et du moment qu'il y a une armoire, tu ne peux pas y aller là-bas. Ce n'est pas considéré comme l'espace de la chambre. Il faut de l'espace à marcher. Donc, j'ai pas 2 mètres carrés, pas tour, mina mezouza. 2 mètres carrés, rappelez-vous toujours. Un dressing, il y a des armoires. C'est pas l'armoire, elle n'est pas dans le compte. Il y a une penderie, elle n'est pas dans le compte. Ça veut dire il faut qu'il y ait de circulation. Tu n'as pas 2 mètres carrés de circulation. Non, Arba Amot al Arba Amot. Ça veut dire 4 amot carrés, ça représente 2 mètres carrés. Dans un mètre carré, il y a Arba Amot. Dans Arba, ça veut dire 2 mètres carrés. Dans un mètre carré, tu as 4 amot carrés. D'accord? Si. C'est Arba. Une ama, c'est 50 cm. 50 cm carrés, tu as dans un mètre carré 4. Arba Amot al Arba Amot. Ça veut dire 4 sur 4. Mais Arba, c'est 2 mètres. C'est 2 mètres. Non. 2 mètres carrés. Donc ça fait 2 mètres carrés. Non, ça fait 4 mètres carrés. Non. Il faut de 4. Regardez. Combien de carrés, combien de hameaux carrés je peux mettre dans 2 mètres carrés? Combien? 2. Non, 8. Dans 2 mètres carrés? 1 mètre carré. Ça, c'est 1 mètre carré, d'accord? Ça, c'est 1 mètre carré. Les élèves de 10 ans. Regarde, non, bon, il n'est pas carré, il est. D'accord. Ça, c'est Non, voilà, sur la table, il y a des carrés. Là. Non, très, très simple. Calcul, regarde. Ça, c'est une demi-ama. Chaque carré ici, c'est une ama. Okay. Une ama ou une demi-ama? Chaque une ama. Chaque carré, c'est une ama. Une ama, c'est 50 cm. Donc, tu fais 1, 2, 3, 4, c'est 1 mètre carré. 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. D'accord?
Maintenant, ça fait 4. Quand je te dis arba al arba, prends le deuxième. 1, 2, 3, 4. Ça me fait Ah, c'est ça la barba. une ama à l'ama, c'est 50 cm². Donc, dans 1 mètre carré, j'ai 4. Ah, c'est 4 plus 4 alors. Donc, ça fait combien? Ça fait une espace de 2 mètres carrés. Arba al arba. Arba al arba. C'est de quoi poser 4 sur 4. C'est pas 16. Je pensais que c'était 4 en longueur et 4 en largeur. C'est pour ça que je t'ai dit. Ils disent 2 mètres carrés. 4 mètres carrés, c'est arba. Quand tu dis 4 sur 4. Attention, information importante. Tel Aviv Marrakech, premier vol direct. Aujourd'hui. Allez. Bien fait. On va aller à la joue des. Hein? Les Marocains, ils vont être On heureux. va y aller à la joue. Ouais. Ah ouais, j'ai hâte à Wina. Attends. Arba amot al arba amot. Tu viens à la déjà? Attends. Arba amot al arba amot. Ah non, je sais pas, c'est 4 direct. sur 4. 16 après. Non. Arba amot. כדי שיהיה בו לרבע 4 אמות על 4 אמות. Non, mais ils disent, est-ce que c'est multiplié? Je crois que c'est 16 à mon carré. Ah non, c'est Amot. 4 אמות על 4 אמות. Non. Voilà, il te dit, c'est 1,92 mètres carrés. Oui, comme je vous ai dit. Les poskim, ils le calculent comme ça. Arba amot et arba amot, c'est-à-dire carré. Qui est en fait 4 sur 4. Pas 16, pas une espèce de 16. Il fait pas bon. Donc, en tous les cas, 2 mètres carrés, bevadaï, quand tu es à moins de 2 mètres carrés, tu n'es pas tour. Ce qui fait que dans un endroit où je mets une machine à laver, une machine à sécher, et j'ai moins d'espace que 2 mètres, pas tour de maison. Dans tous les cas. Petit KGB comme ça dans la maison, c'est. Un 4 mètres carrés, c'est déjà de quoi mettre un lit. Dans un 4 mètres carrés, tu peux mettre un lit de couple. Quand tu mets un seul lit, tu as encore de la place. Bon, alors il te dit, un homme qui a construit, qui a bâti une maison, alors si elle est moins de 4 mètres, de 2 mètres carrés, elle n'est pas tour mina mezouza. Elle n'est pas tour de maraké, d'obligation de mettre une barrière, comme je vous ai dit. Il faut mettre les maraké, les gagueras. Et ça marche, mais pas pour les couloirs, uniquement pour le. Non, du moment où cette pièce, elle n'est pas tour, donc même son couloir, il n'est pas tour. Puisque le couloir, il est censé amener dans cette pièce, et il n'est pas tour. Une maison de gardien, de Tzal, Emdat Shmira, il n'y a pas 2 mètres carrés dedans. Pas tour de mezouza. Même qu'il y a un masgan, même qu'il y a une petite table. C'est exprès pour pas qu'il dorme. Hein? C'est exprès pour pas qu'il dorme. Ça veut dire cette maison de gardien, le Migdal Shmira, le boutquet qu'il y a dans les rentrées d'école, tout ça, pas tourner mezouza. Il n'y a pas. Il y a dans la Torah Tsarat, la lèpre des maisons, la lèpre des habits et la lèpre des hommes. Negat Bait de la Torah, c'est minimum Arba Amot à l'Arba Amot. C'est-à-dire, s'il y a une tâche, on ne démolit pas cette maison. Ça ne s'appelle pas une maison pour la démolir. D'accord? Ve'eno metame benegaim, ve'eno nechlat bebatei are choma. C'est quoi batei are choma? Batei are choma, la loi nous dit comme ça. En Eretz Israël, on avait vu dans Parashat Behar. Parashat Behar, la Torah, elle te dit, quand tu vends un champ, il revient au premier propriétaire au jubilé, au Yovel. Par contre, si tu vends une maison Bebaté Hatzerim, oh Bebaté Arechoma, dans des villes où il y a des murailles, ça veut dire que là-bas, une maison, on laisse le droit
au vendeur ou à sa famille de racheter la maison. 12 mois, ils ont pour racheter. Ils n'ont pas racheté. Vekam, Abayit la connaît auto, litzmitut. Ça veut dire la maison, ça y est, c'est une acquisition finale. J'achète une maison dans une ville où il y a une muraille, admettons aujourd'hui Tel Aviv, on ne veut pas, les gens ils viennent habiter, il n'y a pas ici la notion de terrain, etc. On considère qu'un vendeur, quand il a vendu une maison, c'est par un besoin, par une complication, par un manque d'argent. Un homme ne vend pas sa maison comme ça. Ce n'est pas les temps modernes où tu investis dans une maison pour vendre. Un homme, il ne vend pas sans toi. On lui laisse 12 mois de rachat. Il va se retourner. 12 mois, il a un droit de préemption, une sorte de. Pour acheter la maison. Pour acheter la maison. Avec un intérêt ou au même prix. Alors, l'acheteur, il ne fait pas de chipoutsim tant qu'il ne s'est pas passé l'année, tu vois. Il achète la maison, un an est passé, il n'a pas eu, on calcule l'année, comme la Gemara avait dit dans ma Seret Yoma, 365 jours pile à l'heure. C'est pas au gain pour l'acheteur. Pourquoi? C'est la condition. Lui, il a acheté ça. Pendant 12 mois, le marché est peut-être monté, il n'a pas pu acheter autre chose. C'est la condition d'achat. C'est la condition d'achat-vente. C'est ça la règle. Pourquoi? Parce que l'idée. Non, mais imagine qu'il y avait une autre maison et puis il n'a pas pris et 12 mois après, il dit je rachète la maison. Et regarde, quand les terres elles reviennent au propriétaire dans le jubilé, si le propriétaire il veut racheter la terre, il a le droit toujours de racheter, mais il paye les années de différence. Normalement, un homme n'est pas censé casser la règle du business, mais on lui dit voilà, tu as acheté. Il a acheté, ça peut baisser comme ça peut augmenter. Non, c'est même pas une question de monter baisser, c'est une question c'est un coup d'opportunité. Il a pris ici et après 12 mois, on lui dit bah non. L'idée, c'était de préserver le patrimoine familial. C'était l'idée, par exemple, imagine-toi, à l'époque, c'était beaucoup plus fréquent qu'aujourd'hui. À l'époque, les gens étaient agriculteurs, d'accord? Étaient agriculteurs. Imagine-toi que dans une partie d'Israël, il n'y a pas de pluie. Il y a une sécheresse. Ça peut arriver. Aujourd'hui, les canaux d'eau, etc., ils vont partout. Il y a de l'eau partout. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Tu dépendais du ciel. Imagine-toi que dans une partie d'Israël, c'est sec. Qu'est-ce qu'ils font la tribu? C'est tous des agriculteurs. Les pauvres, ils n'ont pas de quoi semer leurs champs. Ils sortent, ils bougent ailleurs, ils deviennent métayers. Ils ont besoin de nourrir leur famille, ils n'ont pas d'argent. Ils vendent. Il va venir un homme extrêmement riche d'une autre tribu. Il va venir, il va acheter toutes les terres de la tribu Shimon, qui est le Negev. Parce que le Negev est en sécheresse dès l'année. C'est-à-dire que la tribu de Shimon, elle a perdu son identité, ses terres. La Torah, qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Justement, elle était inquiète de ce problème. Elle a dit 49 ans maximum. Ça revient après 49 ans à la tribu. Aux héritiers, à tout le monde. Alors, je peux te question peut-être bête, mais par quel contre, intérêt de l'acheteur d'acheter? De toute façon, il achète pour travailler au métayage. Il travaille, il produit. Aujourd'hui, les plus grandes sociétés, il y a une société Agresco en Israël. Elle achète les terrains. Elle va chez toi. Tu dis, t'es propriétaire. Si tu regardes le capitalisme. Non, mais le droit immobilier anglais, même turc, on achète ça serait une remise un droit pendant 99 ans. C'est un bail pour 99 ans pour 980 ans. On voit que plus les riches, plus et après, s'enrichissent. ça revient au propriétaire ou alors je remise à zéro avec le double mondial. La loi, oui, mais même en Israël. En Israël, en 1948, ils avaient très peur que les Arabes et des pays et des organismes anti-sionistes, ou pas anti-sionistes, pro tel et tel groupe vont avoir de l'argent et vont acheter en Israël. Donc ils ont mis en Israël la loi du Yovel sur toutes les terres de Minal. Tout celui qui a un appartement qui est sur Minal, c'est même pour des problèmes de développement. Ra'anana, par exemple, Ra'anana jusqu'au feu, depuis le début de Ra'anana, jusqu'au feu numéro 8 ou 9, c'est cadastre. C'est-à-dire que Ra'anana, elle a été fondée 15 ans avant l'État d'Israël. Il s'appelait Ra'anania. Les Arabes l'appelaient Americania. C'est les Américains qui ont fondé Ra'anana. Et on va pas tarder à flipper les 100 ans. Hein? 1922. D'accord. 1922, elle a été montée. Donc, toutes ces terres, quand elles ont été écrites dans le cadastre anglais, c'est le cadastre. L'État d'Israël, elle est venue, elle a déclaré en 48, je suis propriétaire. Tu ne peux pas
me destituer de mon statut. Donc il y a 6% des territoires en Israël qui sont dans ce régime de cadastre, 94% Minhal, l'État d'Israël qui s'est imposé là-dessus. C'est-à-dire que quand tu achètes dans le nouveau Ranana, là on vient, on te dit, l'État d'Israël te dit, dans 49 ans, si je suis gentil, pour un prix symbolique, je te le revends de nouveau. Symbolique, non, c'est pas cher. Ça s'appelle le Hivoun, c'est pas cher. Mais pour que tu saches que c'est pas toi. Maintenant, quelle est la nafkamina? Demain, l'État d'Israël, elle veut faire une route, elle veut mettre une route, un autoroute en plein quartier. Elle vient et dit aux gens, écoutez, on va vous indemniser, vous allez prendre le prix de votre maison, on va vous donner une autre maison à côté. Je dis, non, moi je suis en maison 30 millions. Et monsieur, on va attendre avec nos projets 50 ans, mais dans 50 ans, tu n'auras rien. Tu vas sortir parce que ça ne sera plus à toi. C'est ça leur force. Et le minal, les gens bougent. C'est ça. L'idée, c'était pour développer. Maintenant, c'est plus que ça encore. Netanyahou, il a voulu, à l'époque, remplir les caisses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de faire passer une loi que tout celui qui a un appartement minal peut le rendre tabo. Il a dit, payez-moi 300 000 shekels sur votre maison. Elle est à vous. On peut le faire ça aujourd'hui. Alors, qui c'est qui a lutté contre ça? Qui est venu chez nous? Shedi Yechimovic. Elle est venue, elle a dit, non, Avoda, le travailliste. Elle a dit, c'est quoi cette folie? Cet abandon d'Israël. Il veut remplir, il voulait en fait aider beaucoup de gens. Imagine-toi que demain, tu sais, aujourd'hui par exemple, je te donne un exemple très simple. Il faut savoir, la règle du minal est différente. Il y a le minal et il y a le tabo. En Aranana, tu as une terre ici dans le quartier. C'est minal. C'est l'État d'Israël qui a installé ici les Olim Hadashim à l'époque. On t'a donné 1 hectare. Sur 1 hectare, tu as le droit de construire combien? Sur 1 hectare, on te prend 35% pour domaine public. Peu importe. On te prend directement. Si demain on va faire une route, on va élargir. 35% sur des trottoirs. Après, ils imposent des règles. Ils te disent, c'est pas à toi, c'est à nous. On est associés. Donc, tu vas éloigner les pourcentages de construction. Ils sont beaucoup moins, ils sont beaucoup plus réduites qu'une terre qui est en tabo. C'est pour ça qu'une terre tabo, elle va faire le double du prix sur une terre qui est minale. Tu as le droit de construire sur une terre tabo. Maintenant, dans un minal, par exemple, il te reste 400 mètres carrés après ce qu'ils t'ont enlevé. Tu as le droit de construire 400 mètres. C'est tout. C'est-à-dire en 2 étages, 3 étages, tu ne dépasses pas les 400. Tandis que tabo, non, tu peux faire le double. Chaque étage, ça dépend de la mairie. Les gratte-ciel C'est des terrains qui ne sont pas minal, qui sont tabo. Bien sûr, ils sont tabo. Après, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation au pays. Il suffit que la municipalité t'autorise. Dubaï, il va acheter toutes les amies. C'est ça le problème. Ils achètent déjà Yafo. Il y a des avocats aujourd'hui qui parlent pas, qui représentent des sociétés. Je ne sais pas qui c'est le propriétaire de la société. Il vient, il te dit société APB veut acheter. Moi, je représente la société. Je ne te dis pas qui c'est le propriétaire, qui est l'actionnaire. Il vient, il achète. Demain, tu te retrouves avec un gars du Dubaï qui a acheté. Non, mais il n'y a pas une loi en Israël qui dit que c'est que les Israéliens qui peuvent acheter. Non. Ils ont très peur. Ils ont très peur de ça. Ils ont très peur de ça. En tous les cas, c'est la chose. Alors Baté Arech Hatzerim et Baté Arech Homa, cette logique, elle ne s'applique pas dans une petite maison moins de 2 mètres carrés. Pourquoi? Ça s'appelle, c'est pas une maison, c'est une niche. Oui. C'est une niche. Quoi encore? On ne revient pas de la guerre. Ça veut dire on ne fait pas de Hirouvé. Cette maison, est-ce qu'elle s'appelle une maison par rapport à Hirouvé Hatserot? Le Hirouv. Je veux par exemple à Ranana, à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a le quartier de Ramoth. Il était détaché de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit pour Pourim. Ils ont dit on va mettre, il était plus de 70 mètres. Ils ont dit on va mettre une caravane au milieu pour que ça fait moins que 70 à Mot. Et de là c'est moins, on va rajouter encore un truc et on va le coller à la ville.
l'endroit, la petite maison que je vais coller, essayer de coller les villes, si elle est moins que 2 mètres carrés, c'est pas valable. Quoi encore? Ven mishtatfim bo. Mishtatfim bo, Chachamim, ils ont dit que quand on met le hirouvé chatzerot, on le met dans une maison. Je l'ai mis dans un petit 2 mètres carrés, moins que 2 mètres carrés. Ce n'est pas une maison. Il n'est pas valable pour le chitouf. Ve'en osim oto yibour, voilà, ben shte hayarot. Ve'en ha'achim ve'ashutfim cholkim bo. Il y a un héritage. Un homme il laisse à ses enfants une petite maison comme ça. Une petite. Vous savez que d'après la loi, imaginez-vous, il y a 4 frères qui ont reçu en héritage une maison. Il y a 2 qui veulent vendre pour recevoir de l'argent. Et il y a 2 autres qui ne veulent pas vendre. Ils disent, on le loue et on partage la location entre nous. S'il y a de quoi partager, ils peuvent obliger les autres. Ils disent aux autres, vous voulez vendre? Amenez-vous les associés, des acheteurs. On ne veut pas vendre. Ils peuvent embêter. Si c'est trop petit, on les oblige ou vendre. On peut pas, vous pouvez pas. Il n'y a pas de halouka. Vous ne pouvez pas imposer. Il y a une banque qui est de halouka. Sur un 2 mètres carrés. Bien, il y a toujours des histoires comme ça. Il y a dans des héritages, il y a des frères qui veulent faire un coup aux autres frères. Il y a une partie des frères, des héritiers. Ils n'ont pas d'argent, les pauvres, ils ont besoin de l'argent. Et il y a 2 frères, ils sont riches, ils se mettent entre eux, et ils disent, on n'est pas pressé de vendre. Ils embêtent. Pourquoi? Pour les laisser les autres à vendre à brader, parce qu'ils ont besoin d'argent. Et ils achètent. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se font. Alors on te dit, dans les droits d'héritage, là, dorénavant, tu es obligé de vendre. Tu ne peux pas bloquer. Bon, alors là, on verra déjà, on verra comment ça correspond à notre sujet, Bezrat Hashem, demain matin. Baruch Adonai, Le'olam. Amen. Amen.